C'est la première fois que je participe à un projet européen de cette envergure. Ça a surtout apporté à la filière le port fermier de la Sarthe. C'était déjà ça l'objectif, parce que c'est une toute petite filière, mais qui se pose tout un tas de questions sur son avenir, sur l'adéquation de son produit vis-à-vis du consommateur, sur l'impact environnemental, enfin toutes les attentes qu'il pourrait y avoir demain. Et du coup, le projet CoFresh permet d'apporter beaucoup de réponses sur tous ces sujets aussi divers. L'intérêt aussi du projet européen, c'est de pouvoir bénéficier de financements pour l'appui de plusieurs experts, chacun dans leur domaine. En bilan intermédiaire, je pense qu'on a déjà une meilleure connaissance de la filière, puisqu'on a démarré avec des enquêtes en élevage pour vraiment caractériser les producteurs de la filière. On a aussi des données importantes sur l'impact environnemental, là à toutes les étapes de la filière, que ce soit les producteurs, les fabricants d'aliments, l'abattoir, etc. Donc ça, dans des perspectives demain de futures réglementations ou d'affichage environnemental, c'est quand même très important d'avoir ces données-là. On a mis des choses dans les cahiers des charges et on se pose la question de est-ce qu'il faut les faire évoluer, si oui, de quelle manière. Donc ça sera la première étape, de clarifier un petit peu ce qu'on met dans nos cahiers des charges et comment on communique vis-à-vis des consommateurs. Et puis aujourd'hui, surtout moi, ce que je retiens le plus de ce projet, c'est qu'on a relancé les échanges entre les différents maillons de la filière. Évidemment, il y a les producteurs, les fabricants d'aliments, l'abattoir, les grossistes, et puis les artisans, bouchers, charcutiers, qui sont les principaux clients de la filière port fermier de la Sarthe. Ça représente quand même beaucoup de monde, et on a vraiment su remettre tout le monde autour de la table, relancer le dialogue. On a tous trouvé l'intérêt de se reparler et d'échanger sur ce que chacun vit au quotidien. Et du coup, on avance. L'innovation qui me semble la plus intéressante aujourd'hui, c'est l'innovation produit. Parce que là encore, on poursuit la dynamique avec les artisans et les producteurs dans l'objectif d'innover sur un nouveau produit, mais aussi de développer les ventes, de créer du partenariat. On fait 1140 cochons environ par an qui partent chez Charal à l'abattoir pour le label. Le projet CoFresh, c'est Frédéric Flore qui a invité tous les éleveurs du label à venir. Donc au début, j'étais pas trop partante uniquement par manque de temps. Et puis il a insisté un petit peu parce qu'il n'avait pas beaucoup de femmes. Donc du coup, je me suis dit allez, il faut qu'on défende notre label. Donc voilà comment je suis arrivée dans le projet CoFresh. C'est vrai que ça me prend quand même pas mal de temps, mais c'était super intéressant d'échanger avec les bouchers charcutiers, avec les gens de la chambre. Donc c'est vrai que c'était du temps, mais c'était du bon temps. On est souvent dans notre ferme, à fond dans le travail. Ça permet de garder un lien aussi social, de se rendre compte de notre porc, ce qu'il devient réellement, et puis de le goûter vraiment, quoi. Même si nous, à la maison, on peut le goûter, mais de façon différente avec le travail des bouchers charcutiers. Et puis au final, à la fin, d'avoir des avis de la clientèle réellement avec le panel qu'on aura dans les essais. Voilà, avoir vraiment le ressenti des consommateurs en fait. Les retombées, c'est de faire connaître peut-être un peu plus notre label avec un produit phare du label. Donc là, on part sur le saucisson en se disant qu'il aura peut-être un goût, une forme. On se dit, c'est bon, c'est le saucisson local de la Sarthe et de la Mayenne, du Maine. Donc voilà, qu'on ait vraiment une trace concrète de notre label. Je suis arrivé dans CoFresh en fait par le fait de travailler du port fermier Cénoman. Sur ce type de projet, c'est la première fois. Déjà, ce qui m'intéressait, c'est de travailler avec la filière. Ça, je trouve ça super intéressant. Comme ça, chacun y va de son analyse et ça permet d'échanger, quoi. Moi, j'aime bien, en fait, c'est que ça me donne des nouvelles idées. Déjà, quand on parle de saucisson sec, c'est quand même quelque chose j'aime beaucoup, j'affectionne énormément. Et puis, l'idée de mon collègue n'est pas plus mauvaise que la mienne. Donc, des fois, je pense que quand on travaille en réunion, on évolue bien, loin et longtemps. L'idée CoFresh, c'est, pour faire simple, c'est une idée, en fait, de pouvoir valoriser, en fait, les porcs que l'on a. C'était de trouver une recette qui valorise tous les éleveurs qui travaillent du porc Cénoman en fait. L'idée du saucisson, c'est qu'on peut avoir tous la même recette et on peut le trouver dans tous les magasins. Et puis c'est un peu innovant. Et puis je dirais, nous artisans, on n'en fait quasiment pas de maison. Donc moi, c'est ce qui m'a aussi intéressé. C'est l'idée, c'est d'aller chercher d'autres domaines de compétences.
Mon idée, c'est d'en parler à mes collègues, de leur dire voilà, par le biais d'une formation, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on aimerait faire, voilà le produit, voilà les choses qu'on a mis dedans pour avoir un produit qui réussisse. Je pense que les consommateurs vont apprécier ce produit. On arrive quand même dans une période où on trouve des produits, on met tout et n'importe quoi dedans, où il y a besoin d'avoir de la lisibilité. Et c'est vrai que la personne qui vient chez moi, si je lui explique, voilà, on a du porc sénoman élevé par des éleveurs du coin, nourri avec tel et tel produit, où nous on connaît les choses, on sera les meilleurs vendeurs du monde.